Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau point pour vous informer sur la sécheresse en France en général et en particulier, si je puis dire, sur la Méditerranée qui souffre de sécheresse depuis bien longtemps. Voilà, on va parler des prévisions météorologiques pour les prochains jours, car oui, il y a une amélioration qui se dégage et c'est important d'en parler, car il y a encore des départements en Méditerranée notamment, généralement. Voilà, dans un grand quart sud-est, l'ensemble des départements qui sont en crise se trouvent dans le quart sud-est ou à la rigueur dans le centre-est. Mais donc, vu qu'on s'approche bientôt de l'été progressivement, voilà, du printemps puis de l'été, donc si les départements sont déjà en crise, eh bien sachez que ça risque d'être la pagaille pour l'été. C'est pour ça qu'on va donc suivre le niveau des nappes phréatiques, surtout pour la Méditerranée. Donc voilà la carte d'info sécheresse, du site d'info sécheresse. Donc on a encore des départements le long des côtes de la Méditerranée généralement, mais pas que, attention, voilà. Donc entre les Pyrénées-Orientales et le Gard qui sont en crise pour la sécheresse. On a aussi donc la Haute-Corse. Après plus dans les terres, on a la Lozère, mais par contre, de manière un peu plus subtile, on a donc la Loire et la Nièvre. Donc ces deux départements, on pourrait ne pas penser à la base qu'ils soient en alerte rouge. Enfin, on pourrait penser à la base qu'ils ne soient pas en alerte rouge. Mais au final, si c'est le cas, bien que dans tous les cas, une amélioration sera présente pour la semaine prochaine déjà, pour commencer. Après la semaine d'après, on sait pas grand-chose pour l'instant, mais une amélioration sera là. Et puis, par contre, évidemment, tous les départements de l'Ouest et du Nord, on est généralement dans des niveaux au-dessus, voire bien au-dessus des valeurs saisonnières. Donc, les prévisions par rapport à ce qui pourrait se passer à cette sécheresse, donc va-t-elle s'atténuer, oui ou non? Donc, vous voyez bien donc déjà les précipitations dans le sud du pays qui sera bien arrosé ces prochains jours. Voilà, bien arrosé ces prochains jours entre lundi et mardi généralement. Regardez donc le cumul prévu d'ici à mardi en soirée. Voilà, d'ici mardi 22h. Donc on voit quand même de nombreux cumuls, voilà, sur sur un bon tiers sud, si je puis dire, qui seront généralement compris entre 20 et 50 mm, si ce n'est même jusqu'à 70-80 mm pour les Alpes-Maritimes. Alors bon, les pluies, voilà, ça ne compte pas, je pense, les pluies qui ont déjà commencé ce soir pour les Alpes-Maritimes. Ça a commencé vers 17h, je crois. Il est actuellement 20h55 à l'heure où je vous parle. Mais bon, on a déjà peut-être eu 10-15 mm en moyenne. Donc, si on additionne au cumul prévu, on serait généralement autour des 70/90, si ce n'est même 100 mm d'eau. Donc, d'ici à mardi soir. Donc, alors après, ça, c'est les Alpes-Maritimes, mais qui sont déjà dans la normale par rapport à leur nappe phréatique. Donc ça, ce n'est pas un problème, limite. Qu'il pleuve beaucoup, voilà, c'est une bonne nouvelle. Mais bon, le département n'est pas en crise, n'est pas en sécheresse, donc tout va bien. En revanche, donc pour les départements en sécheresse, donc pour les départements entre les Pyrénées-Orientales et le Gard, là par contre les cumuls ne seront pas très importants, mais je pense que c'est toujours bon à prendre, généralement. Alors en bord de mer, alors c'est très peu hélas, mais c'est comme ça, entre 5 et 10 mm, mais après plus dans les terres de ces départements, voilà, on serait généralement entre 20 et 30 voire 40 mm, donc c'est toujours bon à prendre. On notera donc une légère atténuation de la sécheresse pour ces départements, et puis ensuite par contre en remontant pour les deux départements, alors je crois qu'on avait, alors je vais retourner sur le site, voilà, nous avions donc déjà la Lozère qui aurait dans les environs alors là beaucoup de pluie mine de rien, voilà, entre 40 et 50 mm je crois, donc c'est pas mal du tout. Ouais, entre 40 et 50 mm, voilà, non, c'est pas ça. Ah si, c'est ça, la Lozère, veuillez m'excuser. Donc, ce sera bénéfique pour nos sols et surtout pour nos nappes phréatiques, car j'ai envie de dire, les sols, pour l'immense majorité, la quasi-totalité des départements de notre territoire, sont, alors pas gorgés d'eau, mais pour une bonne partie, sont bien trempés, j'ai envie de dire, donc pas de problème de ce côté-là. Mais là, on parle bien de nappes phréatiques, donc en profondeur. Et l'eau en profondeur, il faut des réserves pour l'été. Imaginez un été caniculaire, mais surtout bien sec. Eh bien,
où est-ce qu'on va l'épuiser? Bah, c'est pas dans les sols, voilà, c'est pas sur la surface, c'est dans les nappes phréatiques. Et donc si les départements sont déjà en crise et qu'ils le restent jusqu'à l'été et qu'on a un été caniculaire mais surtout bien sec, ça risque d'être vraiment une ambiance, enfin non, ça risque d'être vraiment catastrophique pour l'agriculture, voilà, pour tous les domaines qui ont besoin d'eau en été notamment. Donc c'est pour ça, alors, amélioration pour la Lozère a priori, bien que je pense que à part repasser en orange pour l'instant, ce n'est pas suffisant. Voilà, il faudrait des pluies comme ça sur plusieurs semaines pour bien dire d'atténuer cette sécheresse. Et puis par contre, avec tout ce qu'il a plu ces derniers jours et tout ce qui va pleuvoir dans dans la semaine prochaine déjà, entre la Loire et la Nièvre, ça risque de bien s'atténuer. Mais bon. Ce qui préoccupe, c'est donc surtout ces 4 départements entre les Pyrénées-Orientales et le Gard, car j'ai envie de dire, plus dans les terres, ces 3 départements, et puis après les départements en orange aussi, les Bouches-du-Rhône seront bien arrosés, je pense. La Haute-Loire, je pense, voilà, ce sera bien arrosé. Hein, après, si on regarde les prévisions à long terme, voilà donc ce qui est prévu, j'ai envie de dire. Alors, ça c'est jusqu'à dimanche. Alors, on va donc baisser un peu pour dire de bien regarder. Voilà ce qui est prévu. Donc déjà pour ça, c'est donc pour les Alpes-Maritimes, évidemment, qui sont déjà même pas en sécheresse, qui ont un niveau de nappe phréatique autour de la moyenne. Bah, là, par contre, ça risque même de poser problème, car au fur et à mesure que les jours avancent, leurs cumuls de précipitations prévus sont particulièrement hauts. Et puis regardez, hein, donc tous les départements, sauf entre les Pyrénées-Orientales et le Gard, hein, ces 4 départements en crise, pour tous les autres départements, voilà, la Lozère, alors je crois que c'est donc la Loire et la Nièvre seront bien arrosés généralement, donc il n'y aura pas trop de soucis, j'ai envie de dire, de ce côté-là. Les Bouches-du-Rhône aussi d'ailleurs, voilà, les Bouches-du-Rhône seront bien arrosés vu qu'ils sont en orange. Voilà, donc en fait, ce qui pose problème, c'est vraiment les départements dans le Languedoc-Roussillon, voilà, en bord de mer, le long des côtes méditerranéennes, donc entre les Pyrénées-Orientales et le Gard. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est mieux que rien. En général, 10 à 30 mm prévus d'ici à dimanche prochain, 5 à 20 mm d'ici à mercredi. Ce sera déjà mieux que rien, mais ce sera toujours largement insuffisant pour combler le déficit qu'ont les nappes phréatiques dans ces différents départements. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant de constater, c'est que pour l'immense majorité des départements de notre territoire, hein, donc, qui sont à peu près une centaine, donc voilà, environ 95 sur les 100, ne seront plus en déficit ou dans un déficit bien moins prononcé que ce qu'on a actuellement. Et c'est d'une très bonne chose vu les cumuls qui sont prévus. Et d'ailleurs, par rapport à la synoptique qui se dégage pour les 10 prochains jours, a priori, on serait sous une influence dépressionnaire sur l'Atlantique, hein, donc aux portes du pays, qui véhiculerait donc un flux de sud-ouest généralement sur la France, doux, mais par contre, généralement bien humide, ou même un système de gouttes froides qui s'isolerait en Méditerranée. Et ça, par contre, ce serait bénéfique pour les précipitations jusque vers le Languedoc-Roussillon. Donc, ce serait une très bonne chose. On affinera tout cela. Mais en tout cas, pour l'immense majorité des départements, voilà, la Nièvre, la Loire, la Haute-Loire, les Bouches-du-Rhône, la Lozère et la Haute-Corse, hein, qui pourrait d'ailleurs avoir, j'en ai pas trop parlé, mais qui pourra avoir en moyenne, voilà, entre 40 et 50 mm d'ici mercredi prochain. Donc, ça va montrer une belle atténuation. Après, je ne dis pas qu'ils repasseront que ces départements-là que je cite, sauf des Pyrénées-Orientales jusqu'au Gard, donc je ne dis pas que ces départements-là vont repasser en jaune, voire en vert, dans des niveaux autour de la moyenne, mais je pense que ça permettra déjà de bien atténuer, et donc peut-être de passer au niveau supérieur, quoi, donc de passer du rouge au orange ou du orange au jaune, voilà, etc., etc. Et puis après, si ça dure encore plus, parce que Mars serait dominé par un temps généralement standard ou doux, mais humide, ce serait une très bonne chose, voilà, avant la mise en place du printemps et donc des végétaux qui se généraliseraient, en avril et en mai, comme c'est le cas d'habitude, enfin comme c'est le cas tous les ans, voilà, la mise en place du printemps, quoi. Eh bien, ce serait bien que les nappes phréatiques absorbent beaucoup d'eau, donc en mars, voilà, jusqu'à mi-mars, fin mars. C'est surtout, voilà, les nappes qui absorbent, et ensuite, par contre, ça devient les végétaux, car, voilà, la nature se développe, elle renaît, elle revit, c'est le printemps, quoi. Donc, on affinera tout cela.
Et puis, je referai un point sécheresse. Voilà, là, le point date du 25 février 2024. Hein. Ça a été remis à jour le 25, comme vous pouvez le lire. Donc, j'espère refaire un point dans les 15 prochains jours. On va dire dans environ 10-15 jours. Et puis que la situation se soit améliorée. Voilà, donc vous aurez le point bien visible. Et puis comme ça, vous pourrez constater la différence entre le point d'aujourd'hui et pour dans 15 jours. Mais en tout cas, les départements en crise ou en alerte orange pourront franchement, je pense, bien respirer, sauf évidemment les 4 départements entre les Pyrénées orientales et le Gard, comme je vous le répète, qui, a priori, auront du mal à s'en sortir pour le moment, bien qu'on espère, dans tous les cas, un printemps et un été qui soient quand même assez bien orageux pour limiter les dégâts. Voilà, pour dire de rester en crise, hein, parce que forcément, c'est pas les nappes qui vont absorber les pluies sous orage, évidemment, mais pour dire que les végétaux, que la surface, voilà, que ça soit pas trop embêté. Et puis les nappes auront le temps d'être chargées en hiver, en automne et en hiver, comme vous le savez. Bon, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que, sauf pour les 4 départements que je n'ai cessé de citer, la situation va bien s'améliorer. Elle n'est pas trop critique. Pour l'immense majorité de notre territoire, la situation des nappes phréatiques se porte bien. Mais on va analyser tout cela et puis la situation des 10 prochains jours, si ce n'est encore plus, sera favorable à une belle recharge des nappes, même y compris donc pour les départements qui sont en alerte orange ou rouge et même en alerte jaune d'ailleurs. Alors j'espère que ce point vous aura plu. N'hésitez pas donc à liker, à partager, à vous abonner si vous avez aimé, à commenter aussi si vous avez des questions. Et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Excellente soirée à tous. Et puis à plus tard pour de nouveaux points. Et aussi des points sécheresse. Bon, ça je le ferai dans peut-être 10-15 jours. On en reparlera. Allez, excellente soirée à tous. Et puis on espère que que nos nappes phréatiques, iront le mieux possible dans tous les départements français. Excellente soirée à tous. Merci pour votre écoute.